Oh mon Dieu! Pourquoi tu ne t'assois pas enfin? Tu ne t'es pas arrêté d'aller et venir depuis qu'il est parti. Tu penses que Chapt rentrera plus vite parce que tu fais les 100 pas? Assieds-toi. Comment rester assis, Bilo? Quand il est parti d'ici, j'ai vu l'expression de son visage de mes propres yeux. Il était totalement livide et impassible. Comme s'il avait tellement mal agi qu'il laissait tout tomber, sans se battre. Qu'il revienne donc. Je t'assure que je ne le raterai pas. Non, mon chéri, ne sois pas fâché contre lui. Chapt? Où étais-tu passé? Je mourrais d'inquiétude en t'attendant. Tu vas bien, n'est-ce pas, mon fils? Où est Maï, tante? Je t'ai demandé où était Maï, tante. Mon fils, elle... Tu te demandes des nouvelles de Mahi maintenant? C'est comme ça que tu te comportes? D'abord, dis-moi, est-ce qu'il existe des gens sur Terre qui n'ont pas de chagrin? Quelqu'un qui n'a jamais eu d'ennui dans sa vie? Mais ça ne veut pas dire qu'il doit forcément dire à tout le monde comment il se sent. Mon oncle, dis-moi seulement où est Maï, s'il te plaît. Mahi est partie. Probablement pour toujours. J'ai essayé de l'en empêcher, mais elle n'a rien voulu entendre. Elle était très en colère. Elle partira quoi qu'il arrive, tante. Qu'est-ce qu'il reste dans cette maison? Et maintenant, qu'elle s'est trouvé un homme riche? Quoi? Il aura une très grande maison. Elle sera heureuse. Vous verrez bien pourquoi elle resterait ici. Hein? Ce n'est pas vrai. Je pourrais avoir un peu de place dans ce foyer. Viens, ma chérie. Ishana, mon enfant. Maï, ma chérie, tu n'as pas besoin de demander la permission à Mohini pour rester ici. Tu peux venir et rester quand tu le voudras, tu sais. C'est ta maison aussi. Bon, je vais l'emmener dans la chambre pour qu'elle dorme. Viens, ma fille. Ne pleure pas. On dirait que tu n'as rien mangé du tout. Je vais t'apporter quelque chose. Non. Je n'ai pas faim. Alors, bois au moins. Mahi, ta mère m'a tout raconté, tu sais. Parfois les mauvaises passes arrivent, mais elles ne durent pas. Ma fille, ici c'est ton foyer, tu sais. Tu n'as pas besoin de demander à personne pour venir ici si tu es chez toi. Nous sommes là pour te soutenir et nous allons prendre soin de toi. Hein? Allez, ne t'inquiète pas, s'il te plaît.
Sonny, maintenant arrête. Rien ne changera, même si tu pleures comme ça. Et pourquoi tu te gâches la santé pour quelqu'un d'autre? Jit, ce ne sont pas n'importe qui, ce sont tes proches. Maï est ma sœur et Shabd. Je sais ça, Sonny. C'est pour ça que nous sommes venus là-bas pour les aider. Mais tu as bien vu ce qu'il s'est passé. Ils ont refusé catégoriquement notre aide. Je suis d'accord que Maï n'est pas du tout fautive. La tension qui existe en ce moment entre eux, ce sont leurs affaires. Pourquoi on devrait les aider? Parce qu'ils font partie de notre famille, Jit. Je me fiche bien de savoir si c'est un problème personnel ou si c'est autre chose. Maï est ma sœur et elle a besoin de moi, tu entends? Ok. Fais ce que tu as envie, Sonny. Tu voudrais les aider en leur donnant de l'argent tous les mois? Ou tu veux leur acheter une petite maison? Dis-moi, Sonny. Comment on peut les aider en leur donnant de l'argent? S'il te plaît, dis-moi, Sonny, pour que l'on puisse oublier ce problème. Réfléchis et dis-moi ce que tu veux faire. Nous leur enverrons de l'argent. Allô? Oui. Oui. D'accord. Ce n'est pas l'argent qui règle tous les problèmes, tu sais, Jit. De nos jours, le monde est jugé selon l'argent qu'il gagne, maman. Dis-moi, maman, est-ce que l'argent serait devenu si important dans ce monde? L'argent n'a jamais rien réglé. Et tu le sais, ma fille. Seule la façon de penser a changé. Mais enfin, est-ce que la façon de penser d'une personne, maman, peut-elle être telle qu'elle crée un fossé entre deux personnes? Quand papa était en vie, il y avait tellement de fois où nous n'avions plus d'argent. Mais nous n'avons jamais accepté la défaite et nous nous sommes toujours battus malgré les circonstances. Alors pourquoi Shabd ne m'a pas soutenue dans ce combat, maman? Sûrement parce qu'il y avait un manque de confiance dans notre relation avec Shabd, maman. Ne prends pas de décision maintenant. Je suis presque sûre que Shabd réalisera son erreur. Ne perds pas ta foi en Dieu. Arrête un peu. Arrête de boire comme ça. Tu vas continuer à boire jusqu'à ce que tu perds tout ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai à perdre de toute façon? Non, mon fils. Tu as encore toute la vie devant toi. Ressaisis-toi un peu. Pourquoi tu t'es enlisé dans cet état? Mon Shabd à moi ne craignait jamais personne. Non, Bilo, non. Ce n'est pas Shabd Sarin. C'est juste une simple personne lâche. Une personne dont la faiblesse lui fait boire de l'alcool. Fils, même maintenant, tu as encore la possibilité de tout changer. Je n'arrive pas à comprendre comment tu as fait pour perdre toute ta confiance. Parce que, oncle, si la personne à qui je tiens le plus n'a pas confiance en moi, alors comment pourrais-je croire en moi exactement, hein? Qui a bien pu dire que Maï n'avait pas confiance en toi, mon fils? Tante, je te dis seulement ce que j'ai ressenti. Aujourd'hui, Maï m'a quitté et vit dans la maison d'Aditya Tambraj. Tais-toi, Shabd! Tu sais, si Mahi a quitté cette maison et qu'elle est partie, ce n'est certainement pas à cause de tes suspicions et de tes doutes. Shabd, mon fils, quand Maï a donné l'une de ses filles à sa sœur sans réfléchir, je lui en ai beaucoup voulu, j'étais très fâchée contre elle. Mais aujourd'hui, les accusations que tu as portées à Maï, c'était déplacé. Et toi aussi, tu le sais au fond de toi que c'était mal. Réfléchis, Shabd, réfléchis. Mahi ne compromettrait jamais son amour-propre et son honneur. Mahi a quitté cette maison seulement à cause de toi. Alors maintenant, c'est à toi de la ramener. Fais une chose. Va parler à Maï, mon fils. Mettez bien toutes les choses au clair. Et ramène Maï dans notre maison. Serais-tu capable de rester loin de ta famille et de ton enfant pour le restant de ta vie? Non. Parce que nous pouvons tous les deux voir
Que leur absence te tue, mon fils. Pourquoi continuer à faire l'idiot avec ton semblant d'ego? Tu sais, mon fils, présenter tes excuses te rendra plus honorable. Va t'excuser auprès d'elle et ramène-la à nous. Accueille le bonheur de nouveau dans cette maison. Maman? Je sors pour le travail. J'ai mis Ishana au lit, elle se réveillera d'ici 1 heure à peu près. D'accord, ma fille. Ne t'inquiète pas pour elle, je vais m'en occuper. Mais reviens vite. Et si Chab de téléphone? Ça fait 1 semaine, maman. Et il n'a toujours pas appelé. Il n'appellera pas maintenant. Tu as vu ça? Chab appelle en ce moment. Décroche et parle-lui. Non, maman. Je n'ai pas du tout envie de lui parler. S'il appelle à la maison, dis-lui que je ne suis pas là. S'il te plaît, fais ça. Mais ma fille, je... Maman, s'il te plaît. Il viendra ici et fera une scène encore sûrement. Et je n'ai plus la force de tolérer une scène de plus comme celle-là. Je ne peux plus le supporter, crois-moi. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Elle a raccroché. Ce n'est pas grave, fils. Va la voir directement. Oui, tu devrais faire ça. Je n'irai pas chez Aditya Dandraj. Comment tu peux croire sans savoir que Maï a été là-bas seulement? Je suis presque sûr que Maï a été chez sa mère Mohini. Absolument. C'est là-bas que sa mère habite. Mon fils, la plupart du temps, quand les femmes ont un problème, elles vont chez leurs parents. Si elle était partie chez sa mère, alors j'aurais probablement eu un appel. Écoute, qui sait ce que Maï a bien pu leur interdire de faire? Va là-bas et excuse-toi. Je suis sûre que si vous posez et que vous parlez tous les deux, tout pourra s'arranger. Tu vas y aller? Maï? Je voulais vous remercier d'être venu ici pour me voir. En fait, je ne voulais pas aller au bureau. Là-bas, tout le monde aurait fini par apprendre la vérité et... Vous vous trompez, Maï. Ne vous souciez pas de ce que les gens disent. Dites-moi quel est le problème. Je dépose ma démission. Oui, je la dépose aujourd'hui même. Quoi? Pourquoi une telle décision? Vous n'avez pas besoin de ce travail? Non, monsieur. J'ai vraiment besoin de ce travail. Seulement, après tout ce qu'il s'est passé ce jour-là, j'ai décidé de rester chez ma mère, à Patiala. Et après ça, je ne pourrai plus travailler dans votre entreprise. Je trouverai un autre travail là-bas. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, Maï. Je respecte vos décisions. Je comprends. Merci, monsieur. Monsieur, j'avais une dernière demande. Si vous pouviez laisser ma famille rester dans la maison et ne pas la vendre. Et je vous promets qu'aussitôt que je commencerai à économiser, je vous rembourserai. Je vous fais confiance, Maï. Mais je vais vous le dire encore une fois. Si vous avez besoin de quoi que ce soit n'importe quand, je vous en prie, n'hésitez pas à le demander. Merci, monsieur. Je tiens à vous dire que c'était une très bonne expérience.
de travailler dans votre entreprise. Croyez-moi, Maï, tout le plaisir a été pour moi. Monsieur, ce que vous avez fait pour moi le jour de la vente aux enchères, je ne sais pas quand et comment je pourrais vous rendre l'appareil, mais merci beaucoup, monsieur. Ne dites pas ça, Maï. J'attache plus d'importance aux personnes qu'à l'argent. Merci, monsieur. Je vais y aller maintenant. Bien sûr. Allez, venez. Je vais vous déposer à la borne de taxi. Mon fils! Hey, reste tranquille, Qu'est-ce fils. qu'il y a? Tu es devenu fou? Oui, je suis devenu fou! À quoi ça sert de tout casser? Dis-moi, dis-nous ce qui se passe plutôt. Vous n'aurez plus votre mot à dire! Je vous ai écouté, j'y suis allé. Pourquoi vous m'avez dit d'aller là-bas? Pour que ma vie devienne une blague? Dites-moi pourquoi! Parce que mon fils, nous voulons seulement ton bien. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Est-ce que tu l'as vu? Tu as vu Maï? Oui, je l'ai bien vu! Je l'ai vu! Alors, elle a dit quelque chose? Il n'y a plus rien à dire! Tout est absolument fini! Vous voulez savoir où elle est? Elle est avec Monsieur Aditya Dandraj! J'avais raison d'avoir des doutes! Je ne m'étais pas trompé! Elle a changé, tante! Elle a changé! Maintenant, il n'y a plus rien entre nous! Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Que Qu'est-ce des qui se bêtises. passe? Qu'est-ce qu'il s'imagine? Rien, mais qu'est-ce que j'ai fait encore, moi? Pas toi, Dustin, voyons. Je parlais de l'idée qui véhiculait ces magazines-là. Ils disent que des bêtises. Ils disent que le mari est le plus important dans un mariage, tu le crois? C'est pour ça que la femme doit faire des compromis et accepter toutes les erreurs de son mari. Pourquoi ça serait toujours aux femmes, dis-moi? Aux femmes de faire tous des compromis. Selon moi, les compromis devraient être faits à deux. Qu'est-ce que tu en penses? Hé, Dustin, elle te tend une perche. Dieu t'a enfin laissé une dernière chance. Ne la rate pas cette fois. Mais pourquoi regardes-tu en l'air? Réponds-moi. Tu as absolument raison, Tina. La femme ne devrait toujours pas faire des compromis. Selon moi, le mariage est comme une moto, où les deux pneus sont autant importants. Même si l'un d'eux s'affaiblit, les deux finiront par vaciller, non? Et je pense même que le statut de la femme est toujours supérieur à celui de l'homme. Parce qu'elle marche toujours devant, tout comme le pneu avant, et c'est cela qui soulève toute la moto sur ses épaules. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Comme tu peux le voir, je suis tout à fait adapté à la modernité. Waouh, Dustin. J'aime beaucoup ta façon de penser, tu sais. Oh, donc tu penses comme ça aussi? Alors dis-moi, Mais de quoi tu parles, Dustin? veux-tu m'épouser, Tina? Oui. Exprime-toi. En fait, tu sais, je voudrais... Enfin... Parle, imbécile, parle! Est-ce que tu veux avec moi... Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas. Toi et moi quoi? Je dois être capable de lui dire. Tina, est-ce que tu veux avec moi m'aider à unir mes pensées et les écrire dans un journal? C'est une excellente idée, Dustin. Bien sûr que je vais t'aider à écrire ton journal. Tu es vraiment un bon à rien, espèce d'idiot. Celui qui vend des cornichons va devenir à présent un journaliste. Maintenant, il va devenir écrivain. Dustin Sight, l'écrivain. Maï! Maï!
Monsieur Aditya d'Enrage, venez dehors! Hey, comment vous êtes rentré? Laissez-moi! Qu'est-ce que vous voulez? Maï! Et pourquoi vous me regardez d'ici? Venez dehors! Sortez! Laissez-moi! Hey, arrêtez! Laissez-moi! Où est-ce que vous Laissez-moi, allez? je vous dis! Où est-ce que vous allez, là? Arrêtez! Venez! Qu'est-ce que vous faites? Venez ici! D'abord, dites-moi ce que vous voulez. Laissez-moi, je vous dis! Laissez-le entrer. Monsieur Aditya d'Ambrage, je sais très bien que Maï et votre enfant sont ici. Allez à l'intérieur et appelez-la. Hé Maï! Viens dehors! Où est-elle? Hein? Vous n'avez pas honte même un petit peu d'avoir détruit ma famille? Vous n'avez pas honte du tout? Si Maï veut rester avec vous, alors je ne peux rien faire. Bien, qu'elle reste. Mais vous ne pouvez pas me prendre ma fille. C'est ma fille. Et elle vient avec moi. Allez la chercher. Et rendez-moi ma fille. Et ce sur le champ. Vous pouvez garder Maï. Et faites-en ce que vous voulez. Chop! Comment pouvez-vous dire une chose si dégoûtante? Vous voulez savoir où sont Maï et votre fille? C'est ça? Alors écoutez, Maï n'est pas là. Elle n'a pas mis un pied dans cette maison jusqu'à aujourd'hui. Comment pouvez-vous être un homme si dégoûtant, Chad? Comment pouvez-vous penser que Maï ferait ça, enfin? C'est votre femme! Et vous n'aurez pas d'autre femme comme elle. Dans vos 7 prochaines vies, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour vous? Elle a pris un travail pour s'occuper de votre maison. Elle a dû se séparer de son enfant. Elle a travaillé si dur, jour et nuit au bureau. Elle a tellement essayé qu'elle en a même été jusqu'à supplier la banque de sauver votre maison. Mais vous n'avez pas remarqué tout ça. Et comment auriez-vous pu, de toute façon? Vous étiez tellement occupé à boire de l'alcool que vous ne pouviez pas faire la différence entre le bien et le mal. Vous vous dites un homme d'affaires, mais vous n'êtes ni un bon homme d'affaires, ni une bonne personne. Vous n'avez compris ni la valeur de l'opportunité, ni la valeur d'une personne. Tellement que vous n'avez même pas pu respecter votre femme Maï. Elle vous a non seulement soutenu, elle vous a supporté. Elle a toléré tous les comportements. Elle a toléré tous les comportements qu'aucune autre femme n'aurait pu supporter de son mari. Mais vous n'aviez besoin que d'une excuse pour vous acharner sur quelqu'un d'autre. Malgré tout l'amour-propre qu'elle a, elle est venue elle-même me demander de l'aide. Mais votre façon de penser est tellement répugnante que vous l'avez accusée de vous être infidèle, de vous trahir. Vous êtes une personne tellement honteuse que votre maison a été mise aux enchères. Et elle a mis sa fierté et son ego de côté pour vous. Pour sauver la maison. Et vous l'avez humiliée comme ça, devant tout le monde. Elle est partie d'elle-même, de cette maison, et vous a quitté. Au contraire, elle aurait dû vous chasser de la maison à la place. Je ne suis même pas fâché contre vous, j'ai pitié de vous. Votre maison a été détruite seulement à cause de vous. La vérité, monsieur Chapsarine, c'est que vous êtes un loser. Vous ne méritez pas du tout, Maï. La façon dont vous venez chez moi, j'aurais pu vous chasser dehors sans respect. Je n'étais même pas obligé de vous parler. Mais je ne fonctionne pas comme ça. Parce que qui que vous soyez, Maï vous aime profondément. Et elle ne voudrait jamais que vous soyez blessé quoi qu'il arrive. Et je respecterai toujours les sentiments de mes amis. C'est pour ça que je vous épargne. En fait, vous devriez vous menotter et rester ici. Malgré la présence de Maï, vous n'avez rien pu faire. Malgré son soutien, vous n'avez rien fait du tout. Et vous ne regrettez même pas la façon dont vous avez agi. Que vous ayez surgi dans ma maison en pensant trouver Maï chez moi. Vous pensiez vraiment trouver Maï chez moi? Ça me dégoûte de vous regarder. Sortez d'ici! Et pensez un peu à vos erreurs. Et si vous ressentez ne serait-ce qu'un peu de honte, allez chercher Maï. Présentez-lui vos excuses. Sortez!
Aditya Nandraj à l'appareil. Vous allez faire une chose. Écoutez attentivement. Et Dustin? Dis-moi, tout est bien arrivé? Toutes les préparations sont terminées? Sinon, nous devrons nous dépêcher après le culte au temple. Mais dis-moi, pourquoi es-tu si stressé dès le matin? Tout le monde est prêt à partir pour le temple. Nous devons y aller pour offrir nos prières à Dieu. Donc tout ira bien. Oui, oui. Le sacrement. Le sacrement arrive aussi. Je vais prendre Ishana et j'arrive. Maï, laisse-la dormir. Elle partira avec nous. Tout le monde est prêt? Hein? Prêt? Venez tout le monde. Shabd, mon fils? Je vous en prie. Excusez-moi, mais pourrais-je rentrer à l'intérieur pour voir Maï? Mohini. Je vous en prie, pardonnez-moi. Je suis venu chercher ma femme. Je vous en prie, laissez-moi voir Maï. Shabd, tu es là si soudainement maintenant? Je devais venir, belle maman. Je viens d'atterrir et de voir la stupidité de mon ego. Quel idiot j'ai été. J'ai été si stupide. J'ai toujours vu la vie selon l'argent que je possédais. Et j'ai toujours cru que ma grande maison et ma belle voiture seraient toujours là. Mais j'ai oublié que ma plus grande richesse était toujours à mes côtés. Ma femme et mon enfant chéri. Elle représente tout pour moi, belle maman. Je t'en prie, laisse-moi la voir une fois. Juste une fois. J'ai oublié ce que Maï me disait toujours. Qu'une maison n'était pas constituée d'objets et d'argent, mais de personnes. J'avais oublié. Et aujourd'hui, un éclair a tout ravagé sur son passage. Tout s'est écroulé. Et j'ai vraiment tout gâché, belle maman. S'il te plaît, belle maman, laisse-moi voir Maï. Je sais que je ne mérite pas son pardon, belle maman. Je ne mérite pas d'être pardonné. Qu'est-ce que Maï n'a pas fait pour moi? Non seulement elle a assuré la maison, et elle a même pris un travail. Et je n'ai cessé de l'humilier devant tout le monde et devant tout le monde. J'ai même osé l'accuser de me tromper, belle maman, de me tromper. Donne-moi une seule chance, je t'en prie. Laisse-moi voir Maïs, s'il te plaît. Je veux lui présenter mes excuses du fond du cœur. Je promets que je ne lui causerai plus jamais d'ennui, s'il te plaît. Laisse-moi la voir une fois. Laisse-moi voir Maïs, je t'en prie.
Je suis désolé, mais... Maï ne veut pas te voir. Il serait mieux que tu partes. Que tu partes d'ici. Je vais m'en aller, Dustin. Oui, je vais partir, mon frère. Mon cœur, ma maison, ce n'est que ma femme. Mon enfant est aussi ici. Laisse-moi une autre chance, s'il te plaît. Je prendrai soin d'elle. Tu devrais partir maintenant, Shabd. Écoute, ne fais pas ça. Ne me fais pas ça. Donne-moi juste une chance. Une chance. Laisse-moi voir Maï. Laisse-moi voir ma Maï. Maintenant, ma vie est comme ce miroir. Elle est totalement brisée. S'il y a une personne qui peut réparer ça, c'est bien Maï. Mais pourquoi est-ce qu'elle me pardonnerait? Je ne le mérite même pas. J'ai détruit ma vie tout entière. Maintenant, tout est dans les mains de Dieu. C'est terminé. C'est terminé. Bye. Maï, je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi, je t'en prie. Je veux récupérer ma femme. Je veux récupérer mon enfant, s'il te plaît, Maï, rentre à la maison. Je t'en prie, pardonne-moi. S'il te plaît, Maï, donne-moi une dernière chance, juste une dernière chance. Chap, mon fils, où est-ce que tu étais? Tu nous as... Qu'est-ce qu'il y a? Maï, ma fille. Je suis si heureux de vous revoir ensemble. Ça me réjouit tellement. Ishana, ma fille? Alors, tu te souviens de ta tante, hein? Ishana, ma fille. Shabd-Sarin vit ici? Oui. Dites-moi. Hé, qu'est-ce que vous faites? Et qui êtes-vous d'abord? Sortez de ma maison! Votre maison? Vous appelez ceci votre maison?
Après la vente aux enchères, cette maison appartient à Aditya Dhanraj. Et c'est lui-même qui a donné l'ordre de vider cette maison. Il a fait ça? Shabd, ce n'est pas possible. J'ai parlé à Aditya, il n'avait pas l'intention de vous chasser de la maison. Je vais lui téléphoner tout de suite pour voir. Hé, pourquoi vous vous regardez comme ça? Allez, sortez de cette maison. Allô? Aditya est là? Comment? Il est parti à l'étranger? Mais je vais essayer un autre numéro. Laisse tomber, Maï. Shabd, laisse-moi lui parler au moins une fois. Je suis sûre que c'est un simple malentendu. Non, ma Maï, il n'y a pas de malentendu. Ces gens disent la vérité. Il m'a bien dit qu'il me ferait subir la pire des punitions, et voilà. C'est exactement ce qu'il fait. C'est une bonne leçon pour moi, Maï. C'était beaucoup trop pour lui que de nous accorder cette chance de le rembourser, tu sais. Mais Maï, réfléchis-y une seconde. Comment nous aurions pu lui rembourser d'une telle somme? Tu as toujours dit qu'il fallait s'adapter à la situation dans laquelle on se trouve. Et maintenant, nous ne pouvons plus tout payer pour cette maison, Maï. Si vous ne pouviez pas vous le permettre, alors pourquoi rester dans cette maison? Maintenant alors, s'il vous plaît, arrêtez de m'agacer et sortez. Partez d'ici. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Donnez-nous 2 minutes et nous partirons d'ici. Seule la maison appartient à Aditya Dhanraj, pas notre amour-propre ni nous. Cette maison vous appartient à présent, Monsieur Aditya Dhanraj, avec une vente estimée à 15 millions. Shabd. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Shabd? À quoi penses-tu, dis-moi? Il va se mettre à pleuvoir aussi. Shabd, mon fils, nous allons devoir trouver un endroit où rester, au moins pour le bien d'Ishana. Nous devons la protéger de la pluie. Il faut oublier tout ce qu'il s'est passé. Fils, nous devons penser au futur maintenant. C'est exactement ce que je fais, oncle. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu n'as pas à t'inquiéter. Ce soir, nous resterons dans un hôtel. Mais Shabd, enfin... Non, oncle, ne dis rien. Nous penserons à l'avenir plus tard. Regardons d'abord un hôtel, après nous verrons. Taxi! Taxi!
mon frère. Je me suis souvenu du moqueur. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ton cœur? Oh mon Dieu. Alors le problème a atteint ce stade-là. On ne dit pas ces choses-là. Quand quelqu'un est malchanceux, c'est lui-même qui a la source de sa malchance. Une chose similaire m'est arrivée aussi. Quand je vais lui parler, je fais quelque chose de stupide et je recommence. Je ne comprends pas pourquoi Tina est incapable de comprendre mes sentiments. Comment pourrait-elle comprendre comme ça? Il faut du style pour ça, du style. Comment oses-tu me dire ça? Je suis expert en la matière. C'est moi qui ai les plus beaux jeans de tout Patiala. Mais dans le sens local du terme. Tu vas devoir avoir plus de style que ça. Il faut du savoir-faire avec une fille étrangère, tu ne crois pas? Je n'avais pas pensé à cet aspect. Hé, les amis, pourquoi ne m'aideriez-vous pas dans ce cas-là? Oui, absolument. Et voilà, c'est fait. Mais dis-moi, Oui? qu'est-ce qu'on fait de ces cheveux? Nous allons te les arranger aussi, t'inquiète. Voilà qui est fait pour ta coiffure. Oui, c'est fini. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, reste assis pendant 1 heure. Après, lave ton visage et ta tête aussi. Ok, Dustin. Je vais chercher une boîte de cornichons à la maison, je reviens et après on s'occupera de relooker ta tenue aussi. Super, super. Allons-y alors. Et merci les amis. Ça commence à me tirer le visage. Oh, j'en ai marre de rester assis. Que faire alors? Ça ne fait pas encore 1 heure là? Ah! Hé Tina, c'est moi, Dustin Sight! Reste ici, attends! Oh! Il fallait que le jean se déchire maintenant. Oh non, Tina, c'est pas... Attendez ici, je vais vérifier la chambre et je reviens. Doucement, ma chérie. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a faim? Non, mon fils, elle vient juste de se réveiller de sa sieste. Viens, ma fille, viens. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour la chambre? Qu'est-ce qu'il s'est passé? La chambre est latente, mais je n'ai pas assez d'argent. Ma carte de crédit est bloquée. Ne t'inquiète pas, mon fils. J'ai un peu d'argent sur moi. J'ai aussi un peu d'argent sur moi. Vérifie combien c'est. Peut-être que ça t'aidera un peu. Fils, prends ces 4000 roupies. Laisse tomber, oncle. Pourquoi? Il n'y a pas de chambre en dessous de 5000 roupies. Et nous ne pouvons pas tout dépenser pour un seul endroit. Nous trouverons un autre endroit. Venez vous asseoir. D'accord. C'est l'hôtel le moins cher de la ville, mais il n'y a pas de chambre disponible. Que fait-on? Bilo, je pense qu'au lieu de chercher un hôtel, nous devrions louer une maison ou un endroit pour rester. Oncle, mais où va-t-on trouver une maison à louer à cette heure du soir? Mais Shabd, nous n'avons pas assez d'argent pour rester dans un hôtel non plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Nous n'allons pas errer dans les rues comme ça avec un bébé. Pardonnez-moi, mais après avoir entendu votre conversation, j'ai compris votre situation. Je connais un très bon endroit.
Il y a une belle maison vide, juste à côté de la mienne, qui a été mise à louer. Je peux m'arranger pour qu'elle soit à vous. Mais après, c'est vous qui choisissez. Mon fils, nous pouvons au moins aller voir. Oui, oui. Tu as raison, il n'y a pas de mal à se faire une idée, hein?